lui, le syndrome de l'imposteur, c'est celui qui ne se sent pas à la hauteur, même s'il a plutôt bien réussi sa vie. Donc, les principales caractéristiques du syndrome de l'imposteur, c'est ceux qui ont des doutes constants sur leur capacité. Ça veut dire qu'ils vont tout mettre sur le côté de la chance. Voilà, ils ont eu un poste, bah, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, et puis finalement, ils ont de la chance. Ils ont eu un examen, ça a été par chance. Finalement, grâce à la chance, ils en sont là. Ils ont, malgré l'expérience qu'ils ont, et même s'ils obtiennent de bons résultats, ils ont toujours l'impression que c'est insuffisant. Ils ont un énorme manque de confiance en eux. Souvent, c'est des phrases qu'on entend, mais j'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais, c'est foutu. Ils ont aussi une assez faible estime de soi. En général, ce sont des gens qui ont une image assez négative d'eux, de ce qu'ils font, de leur succès. Et comme ils ont une image assez négative de leur succès, du coup, ça renforce aussi la mauvaise estime qu'ils ont d'eux. Ils ont peur de l'échec et même si pour eux, ils font des petites erreurs, ils vont attribuer ça à un échec tout de même. Quand ils se comparent aux autres et quand ils regardent les autres, ils ont énormément de qualités et eux, ils ne vont voir que leurs défauts. Donc, ils ne se valorisent absolument pas. Du coup, ces caractéristiques font que la personne vit dans une peur constante de découverte, comme je ne suis pas à la hauteur, on va vite voir que je ne suis pas à la hauteur. Et donc, ils ont cette crainte-là justement d'être démasqués, de ne pas être au niveau qui leur demandait, même s'ils le sont. Et quelles sont les conséquences de ce syndrome? Ben en fait, souvent, c'est des gens qui se contentent de ce qu'ils ont, même s'ils ont la capacité de pouvoir changer de travail, vu qu'ils ont peur de l'échec, ils se sentent pas dignes. C'est des gens qui travaillent, j'ai envie de dire, encore plus que les autres, ils sont persuadés qu'ils ne savent pas faire et qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et en plus, ils sont très exigeants et sont capables de travailler très durement. C'est des gens qui peuvent vivre, qui sont assez dans le stress, ils ont du mal à accepter des compliments. Et si ce syndrome-là, bien évidemment, comme la plupart des syndromes, ils viennent de l'enfance. Hein, enfin, voilà, tout commence par son enfance en vérité. Hein. Tout commence par rapport à ce qu'on a vécu, où on a vécu, où on a grandi, comment on a grandi. Donc c'est des enfants qui ont grandi dans un environnement où il n'y a pas la reconnaissance de ce succès. Ce sont des enfants où ils ne sont pas valorisés, qu'ils réussissent ou pas. Euh, Ils sont avec des parents, pour certains, quand c'est des parents qui sont performants, qui sont très bons, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Euh, donc finalement, il y a aussi la concurrence parfois avec des frères, des sœurs et des frères qui sont très bons, hein, par exemple à l'école, qui ont des très bonnes notes, ou souvent qui sont décrits comme des personnes très intelligentes, et donc qui ont plus de succès. Ça aussi, ça a été une des causes. Euh, donc finalement, toute personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur grandit avec des souffrances. Même s'il est bon dans ce qu'il fait, même s'il obtient des bonnes notes scolairement, même s'il réussit bien ses examens, il pense qu'il n'est pas à la hauteur et pas suffisamment digne euh, de cette réussite. Et ce qui est intéressant justement, et j'accompagne beaucoup dans le cadre de mes interventions, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont justement ce manque de confiance, qui ont le syndrome de l'imposteur et le MO2I. Donc découvrir son excellence va permettre justement de montrer à la personne que ce n'est pas un imposteur et que il a ce potentiel, j'ai envie de dire, il l'a en lui et ce n'est pas du tout une imposture.
Donc voilà, en ça, c'est important de faire une introspection. En tout cas, j'invite les personnes qui sont dans cette imposture, je les invite à faire une introspection et pourquoi pas à se faire accompagner, tout simplement.